La pédophilie, la pédocriminalité, on en parle, ça existe depuis les Romains. Et c'était peut-être un moment, heureusement, dans un moment très lointain, c'était quelque chose qui était plus ou moins accepté, ou dans les mœurs, ou ailleurs. Mais enfin, on sait ce que ça veut dire. On sait ce que ça veut dire quand on contraint un enfant, à faire des choses, et que c'est un adulte, même un jeune adulte, qui le contraint à faire des choses que jamais un enfant ne devrait faire. Et c'est le sujet, effectivement, qui tourne. Il y a eu les scandales de l'Église, il y a eu d'autres scandales, des réseaux, etc. Alors ça revient comme ça, à la surface de temps en temps, et puis après, ça tombe, on n'en parle plus, et puis ça revient, heureusement, parce que il y a des personnes, des groupes, des associations, comme l'association Innocence en danger, au profit duquel Serge Garde, Omaira Cellier et Carl Zéro ont écrit 1 sur 5, le manifeste contre la pédocriminalité en France. Agissons ensemble. C'est un livre et c'est aussi, depuis hier sur YouTube, un documentaire que l'on peut voir gratuitement. Carl Zéro, bonjour. Bonjour André. Alors, Carl Zéro, en fait, ça fait quelque temps que vous parlez de cela, assez longtemps. Quelques décennies même. Quelques décennies, oui, c'est vrai que on vous connaît, vous êtes animateur de télévision, vous êtes producteur, vous êtes écrivain. Carl Zéro, et là aujourd'hui, le besoin de faire ça, parce que quand on regarde vos documentaires, je le dis parce que tout le monde devrait aller le regarder, doit aller le regarder, c'est qu'on se dit, les choses bougent, mais pas tellement que ça. Non, les choses ne bougent pas. Comme vous l'avez très bien résumé, on en parle de temps en temps, et puis comme une info chasse l'autre, on oublie. Et pendant ce temps-là, chaque jour, des enfants sont abusés. Et quand ça arrive en justice, parce que ça n'arrive pas souvent en justice, la plupart des affaires sont classées sans suite, quand ça arrive, eh ben, il se passe rien. Éventuellement, l'agresseur prend quelques mois avec sursis. Bien souvent, ça se passe en correctionnel et pas aux assises. Et on ne fait rien. Et toutes les institutions sont touchées. L'Église, on l'a vu, a fait son opération main propre. En tout cas, elle commence à la faire, et ça, c'est bien. Mais de l'autre côté, que fait l'Éducation nationale? Elle couvre. Il y a un réflexe corporatiste de la part de ces gens-là. Les ASE, les anciennes DAS, même chose. Où qu'on aille, on se rend compte que la pédocriminalité est en France un véritable fléau social. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce film, parce qu'un manifeste écrit, c'est bien. On en tire, on le vend 5 €, on reverse à Innocence en danger, mais donc on va avoir 5 000, 10 000 lecteurs. Là, un film, ne serait-ce qu'en une journée, entre YouTube, Vimeo, Odyssée, on est déjà à 500 000 vues. Et ça parle aux gens. Et ce film, il ne s'adresse pas aux spécialistes, il s'adresse à toutes les personnes qui ont des enfants. Pour qu'ils comprennent, quand on dit 1 sur 5, c'est un enfant sur 5, c'est les chiffres de l'Europe. Mais alors vous mettez un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles en Europe. Oui. Mais ce chiffre est corroboré, vérifié, c'est quand même, ça paraît énorme quand même, 1 sur 5. C'est un chiffre qui résulte d'une étude engagée par le Conseil de l'Europe, chiffre publié en 2016, dont absolument personne n'a parlé. La France devrait se plier, parce que vous savez, on décrit la France aujourd'hui un peu comme la pédocratie, la pédolande. Nos voisins font des efforts, beaucoup d'efforts. Nous, on n'en fait aucun. Alors là, on salue cette première décision de la commission, dans laquelle il y a le juge Durand, qui est quelqu'un qui est très bien, qui est un peu mesuré à mon goût, mais en même temps, c'est son rôle, c'est un juge. Bien sûr. Moi, je suis un peu plus jusqu'au boutiste. C'est votre rôle aussi. Oui, rappelons qu'avant, c'était quand même Elisabeth Guigou que Macron avait nommée à la tête de cette commission. C'était quand même extraordinaire. Puis il y a eu l'affaire du Hamel, du coup. Bien sûr. Bon, ben, elle a démissionné. La Familia Grande, Camille Kouchner, etc. Bien sûr. Voilà. Mais si vous voulez, ce que je pense, c'est que c'est bien joli, toutes ces commissions, toutes ces à peu près, on en parle et puis on n'en parle plus. Je pense que là, on a une occasion formidable autour de ce film, c'est de pouvoir maintenant, autour de quelques mesures, quelques propositions, d'aller rencontrer l'ensemble des candidats et d'emmener évidemment une caméra, de voir leurs réactions et de voir qui s'engage et sur quoi, sur quelles véritables mesures. Parce que on peut continuer indéfiniment à dire « Ah, c'est un drame, la pédocriminalité, mais c'est tellement horrible, j'ai pas envie d'y penser. » Mais il est temps d'y penser et il est temps de penser aux enfants.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, pour montrer la chose, vous avez diffusé dans l'annonce, enfin, un extraordinaire, une séquence extraordinaire. Je voudrais juste, on va en donner quelques extraits pour les auditeurs de Sud Radio. Il s'agit d'une mère qui appelle un agent de la brigade de protection des familles, l'ancienne brigade de protection des mineurs. Cette mère appelle parce qu'elle soupçonne qu'il y a des abus sexuels sur sa petite fille. Écoutez. Bonjour, je vous appelle parce que j'ai besoin d'aide et de conseils au sujet de ma fille. Oui. Et à quel âge votre fille? Elle a 4 ans et demi. Et donc, quel souci? Votre fille raconte des choses, c'est ça? Voilà, elle raconte des choses qui sont extrêmement choquantes. Alors, elle m'a parlé de doigts dans le trou du pipi, de doigts dans le trou du caca. Oui. Pour les enfants de 4 ans, c'est assez fréquent de dire ce genre de langage. Il n'y a pas forcément quelque chose derrière. Elle aussi, ça raconte pas mal de choses. C'est pas forcément lié à son père. Voilà, donc c'était pas votre cerveau d'adulte de fantasmer sur le vocabulaire d'un enfant de 4 ans. D'accord. Elle m'a parlé de zizi dans la bouche. Je vous dis, à cet âge-là, moi, vous allez plutôt avoir un psychologue faire un petit point avec votre enfant. Mais bon, c'est pas parce qu'elle parle de ça que c'est lié à un abus sexuel. Il faut arrêter avec ces histoires, d'accord? Et bon, je vous dis, madame, un enfant de 4 ans et demi, c'est dit tout et n'importe quoi. Pas du tout se fier à leurs paroles. Ouais, les enfants disent tout et n'importe quoi. Alors, honnêtement, Karl Zéro, quand j'écoute ça, je dis c'est pas possible, c'est fabriqué. Ben pas du tout, pas du tout. Des journaux aussi différents que Libération et que Le Figaro, tout le monde a vérifié et effectivement, c'est vraisemblable. C'est-à-dire que les enfants, ça fantasme, ça dit n'importe quoi. Faut pas les écouter et amener-les voir un psychologue. Bah ça, c'est même la doxa dominante, c'est-à-dire, en fait, ce qu'on décrit assez bien, je crois, dans 1 sur 5, le film, c'est que suite à Outreau, la parole de l'enfant a été systématiquement mise en doute. C'est-à-dire qu'un enfant qui décrit des abus de la part d'un proche, qui peut être son père, qui peut être parfois sa mère, qui peut être un cousin, un oncle, ce que vous voulez, on va dire, mais non, mon petit bonhomme, tu mens. C'est pas vrai. Il y a eu, au moment d'Outreau, vous vous souvenez, oui, au début, il y avait des enfants victimes et puis des coupables, et ces coupables sont devenus tous des acquittés. Et le réseau, au départ, il concernait 55 adultes. À la fin, il y en avait plus de 18. Où sont passés les autres? Les enfants victimes ont été indemnisés à hauteur d'environ 20 000 euros. Les acquittés ont eu 300 000 euros. Et on a considéré, suite à ça, on a même fait une magnifique commission parlementaire, on a juré que ça n'arriverait plus jamais, et en réalité, c'était une escroquerie, c'était une manipulation totale, et grâce à cela, aujourd'hui, quand un enfant se plaint, que ce soit à l'école, que ce soit dans sa famille, que ce soit dans le milieu sportif, oui, d'actes sexuels envers lui, on ne le croit pas. Et c'est cela qu'il faut changer dans notre pays. C'est cela le plus important. Nous sommes d'accord, Karl Zéro, juste un mot. Vous savez très bien, est-ce qu'il faut apporter peut-être un bémol? Est-ce que vous ne croyez pas que dans des affaires où, par exemple, le père ou la mère s'entendent plus du tout, veulent divorcer pour des tas de raisons, est-ce que le père ou la mère ne peut pas manipuler quand même l'enfant en lui disant tu vas dire ça et ça et ça, pour que, effectivement, le père ou la mère, encore une fois, soit accablé de tous les maux? Ça arrive aussi, ça. Oui, et ça a même un nom, ça a été inventé par un pseudo-psychiatre qui s'appelle Gardner aux États-Unis. Oui. Et aujourd'hui, c'est repris sous le terme de syndrome d'aliénation parentale, qui consisterait à ce que des mamans qui sont pas contentes que leur mari s'en aille ou les trompe, fassent dire à leurs enfants que le père les viole. Je comprends très bien ce que vous me dites. Il y a peut-être quelques cas comme ça, mais la vous dites c'est grande l'exception. majorité des cas, ça n'est pas ça. C'est pas ça. C'est un arbrisseau qui cache la forêt. D'accord. Que des mères soient parfois tentées d'avoir recours à ça, c'est la nature humaine, mais ça n'est pas là le fond du problème. Et si à cause de ça, on laisse des gosses se faire violer, ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut, c'est qu'on change réellement, que la société prenne confiance. Moi, dans cette histoire-là, j'ai rien du tout à gagner. Je veux dire, André, on se connaît depuis assez longtemps. Bien sûr. On était ensemble à Actuel il y a 30 ou 40 ans. Vedette télé, je l'ai fait, j'ai tout fait. C'est bon. Moi, oui, non, je sais bien que vous ne faites pas ça pour votre identité au gloriole, ça va. Ça, c'est ça. Non, ce que complètement. J'ai passé le cap totalement de ces trucs-là. Non, mais Karl Zéro,
Oui, servir à quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, vous dites justement, et c'est vrai que c'est bien de faire un film, et c'est bien de faire un... sur le plan de la loi, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le plus urgent pour, effectivement, qu'au moins, qu'il n'y ait pas l'omerta d'un côté, et puis, ou l'acquittement, ou tout ça n'est pas très important? Est-ce que c'est l'imprescriptibilité? Est-ce que c'est quoi, aujourd'hui, qui vous paraît le plus important? Évidemment, l'imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur mineurs, évidemment la reconnaissance de ce qu'on appelle l'amnésie traumatique, puisque vous savez comme moi que parfois des personnes sont violées, ne s'en souviennent plus, l'occultent, et ça revient d'une façon effrayante comme une bombe atomique quand ils ont 30, 40, 50, 60 ans, et même si la personne qui l'a agressé est devenue grabataire ou est mort, c'est important qu'elle puisse porter plainte. C'est véritablement très important. Bon, après il y a, je crois, une autre mesure, c'est l'inversion de la charge de la preuve dans le cadre des crimes sexuels commis sur mineurs. C'est la même chose. Aujourd'hui, c'est à un enfant, ça repose sur les épaules d'un gosse, de prouver qu'il a été abusé. Oui. Ça devrait être le contraire. Je suis désolé. Sinon, ça n'est pas honnête, ça n'est pas juste. Mettons-nous à la place de... Vous savez combien de vies sont foutues en l'air à cause de ces conneries, de quelques mecs qui veulent se détendre, qui veulent, Dieu sait quoi, je sais pas ce qui leur passe par la tête, mais enfin, il faut qu'ils aient peur, il faut que la peur change de camp, il faut que la honte change de camp, et il faut qu'à la génération future, c'est-à-dire celle de nos enfants, ça n'existe plus. Voilà. Ouais. Écoutez, ça me paraît en tout cas une bonne résolution. C'est évident que trahir un enfant, abuser d'un enfant, parce que le libre arbitre d'un enfant n'est pas le libre arbitre d'un adulte, on le sait, c'est une banalité de base, mais il faut quand même le rappeler pour tous les gens qui en profitent. Et vous avez raison, quand on voit encore les réseaux qui existent, c'est évident qu'il faut sévir. Carl Zero, où est-ce qu'on peut voir encore une fois le 1 sur 5? Dites-moi. Le documentaire. Sur Internet, vous tapez 1 sur 5, vous allez le trouver. Il est sur YouTube, sur Vimeo, il est sur Odyssey. Et il est, en fait, plein de gens l'ont mis sur leur chaîne. C'est un film en accès gratuit. C'est un film qui n'a existé que parce que 500 personnes ont mis un peu d'argent en crowdfunding pour que le film existe. C'est un film que je ne pouvais pas proposer à une télévision. Il ne l'aurait pas diffusé. Ah, vous croyez qu'aucune chaîne l'aurait diffusé? Mais aucune, bien entendu, bien entendu. Donc c'était même pas la peine de proposer. Donc j'ai lancé un appel sur Ulule au départ et j'ai dit voilà, on veut faire un film à partir du manifeste. Et puis chemin faisant, il y a eu la loi. On a été extrêmement déçus par cette loi Billon, par cette clause Roméo et Juliette qui est absurde, qui fait qu'entre 15 et 20 ans, alors là on juge pas, on dit ah bah non c'est les amours adolescentes. Mais en attendant, on sait que 70% des viols sont commis par des gens qui ont moins de 20 ans. Donc on marche sur la tête, quoi. On marche sur la tête. Il faut que ça bouge, et ça va bouger, croyez-moi. Eh bien, écoutez, grâce à des gens comme vous, grâce à effectivement les citoyens et les citoyennes, il faut que ça bouge, on est bien d'accord. Merci Carl Zero. Et je rappelle, merci beaucoup Carl Zero, je rappelle qu'au-delà de votre film, il y a aussi ce petit livre aux éditions Télémac, il n'est pas très long à lire, il coûte 5 €, donc voilà, vous pouvez vous le procurer, c'est 1 sur 5, et vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir à ce sujet.